Merci, nous pouvons regagner nos places. Alléluia. Amen. De prime abord, j'aimerais dire merci au Seigneur qui a permis que nous puissions encore être là, ici présents. Celui qui a permis que nous puissions nous revoir encore. Alléluia. Amen. Il y a de quoi à lui dire merci. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, je voudrais dire merci à l'homme de Dieu, l'évangéliste Christian, alléluia, amen, pour cette marque de confiance, parce que j'ai toujours dit que la chair, elle est tellement précieuse que tu ne le peux pas le confier à n'importe qui, alléluia. Amen. Ce n'est pas au nom d'amitié, ce n'est pas au nom de connaissance. Et bien aimé, la chair, elle est tellement précieuse. Et cette marque de confiance qu'il a encore renouvelée au travers de moi, il y a de quoi à lui dire merci. Alléluia. Amen. Merci au pasteur. Merci à tous les collaborateurs aussi de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Merci à tous les ouvriers de l'église La Moisson. Que Dieu se souvienne de vous. Amen. Amen. Et merci parce que votre accueil était tellement chaleureux. Ça m'a fait du bien. Amen. Alléluia. Amen. Ça m'a tellement fait du bien. Je vous suis vraiment reconnaissant. Amen. Amen. Et bien aimé, nous n'allons pas nous tarder là-dessus aux présentations. Et nous savons tous que nous parlons sur un thème sur le nouveau départ. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu a eu le temps le dimanche dernier de placer le base en ce qui concerne le nouveau départ. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous savons tous le mot nouveau, ce qui veut dire nouveau. Alléluia. Amen. Et nous savons tous le mot départ, ce qui veut dire le mot départ. Départ, c'est une action de partir. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de départ sans action. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il y a une action de partir, on sous-entend, on quitte le point X pour aller vers le point Y. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu quitteras le point X pour arriver au point Y. Alléluia. Tu quitteras le point de malheur pour arriver au point de bonheur. Tu quitteras le point de tristesse pour aller au point d'allégresse. Tu quitteras le point de plaire pour aller au point de réjouissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que cette semaine, c'est une culte, c'est un culte de visitation, c'est un culte au travail, le Seigneur veut transférer de bonnes choses. C'est un culte au travers, le Seigneur peut influencer le nouveau départ en tout et pour tout. Départ financièrement, départ matériellement, départ moralement, que tout ait cette action de partir. Alléluia. Ce qui était stationné puisse bouger. Parce que la Bible nous dit en Jésus, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alléluia. En Jésus, nous avons le mouvement. Il n'y a pas seulement la vie, il y a le mouvement et il y a aussi l'être. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire des textes. Le premier, ça sera dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 15. Et le second sera dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 10 à 14. S'il y a un lecteur, il pourra nous aider à faire la lecture. Ça sera une bonne chose. Alléluia. Ah ouais. Ecclésiaste chapitre 10. Il y a Papa Christian qui va nous aider. Ecclésiaste chapitre 1er verset 15. Il y a la servante qui est là. Elle nous aidera à lire Luc chapitre 13 verset 10 à 14. Amen. Ecclésiaste chapitre 1er verset 15. Là c'est Salomon qui est en train de dire, qui est en train de placer des principes.
Ou soit, maman, elle peut déjà penser, papa Christian, vous reviendrez dans le livre des Luc, chapitre 10. Maman, vous êtes déjà dans Ecclésiaste? Non, pas encore. Pas encore. Ouais, il y a la sœur qui est déjà dans Ecclésiaste, chapitre 1er, 15. Ouais. Je lis la parole. Ouais, il y a papa Christian qui a déjà la attendez, Luc 10. Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 15. Maman, attendez aussi. Je lis la parole du Christ. Amen. Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 15. Amen. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. Alléluia. Amen. Ce qui est courbé ne peut quoi? Alléluia. Amen. Et ce qui manque ne peut être compté. Alléluia. Amen. Et Luc, maman, il s'agit, maman, il y a mon de la femme. Soit Luc, papa Christian, sur le livre à roi. Alléluia. Autant que la biso na roi. 2 Rois, chapitre 13, verset 21 à 24. Et maman, autant qu'il faut respect dans la maman. Tout ça, quand le rôle la dimanche aussi à la femme. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 10 jusqu'à 14. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus enseignant dans une des synagogues les jours de sabbat. Amen. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elles étaient courtes. Elle était courbée plutôt et ne pouvait aucunement se redresser. Yes. Lorsqu'il a vu Jésus, lui redressa la parole et lui dit, Yes. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Amen. Et il lui posant les mains, Yes. à l'instant, elle se redressa Amen. et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler et venez donc vous faire guérir ce jour-là. Merci, maman. Vous pouvez vous limiter par là. Nom Ok. de Dieu. Le livre de Roi, 2 Rois, chapitre 13, verset 20. Vous commencez 21 à 24. Ouais. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et comme on entraînait un homme facile, on a réussi une de ses troupes et l'on jetant l'homme dans les structures d'Élysée. L'homme alla toucher les os d'Élysée. Yes. Et il reprit vie et se levant sur ses pieds. Amen. On acclame pour la parole du Seigneur pour vous. Amen. Nous allons travailler sur ces 3 textes que nous venons de lire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous voulons parler sur les redressements. Alléluia. Amen. La Bible nous parle d'un homme. Merci. Il s'agit d'un roi. Alléluia. Amen. Dans les premiers textes que nous venons de lire, dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste, le livre est écrit par Salomon. Amen. Amen. Salomon qui vit un roi en Israël et il vit le fils d'un roi. Donc il était prince, après il est devenu roi. On a parlé le jeudi dont le nom s'appelait Yedidia, le chéri de l'Éternel. Alors, bien aimé, ici, Salomon place un principe. Alléluia. Il fixe un principe par rapport à son expérience et par rapport à sa notoriété. Alléluia. Amen. Quel est le principe que Salomon place? Quel est le principe ou les rapports que Salomon place par rapport à sa notoriété ou à son expérience? Le principe qu'il est en train de fixer est lequel? Que tout ce qui est courbé ne peut être redressé. Alléluia. Amen. Tout ce qui manque ne peut être compté. Alléluia. C'est-à-dire tout ce qui est courbé en Israël.
ne peut jamais être redressé. Si tu y arrives dans ta vie, tu connais cette infirmité d'être courbé, lui il dit, aucun jour dans ta vie tu seras redressé. Tout ce qui est courbé, je répète, ne peut jamais être redressé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la loi des hommes n'est pas la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Le principe des hommes n'est pas le principe de Dieu. La conclusion des hommes n'est pas la conclusion de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que Salomon était un homme de même nature que toi et moi. Alléluia. Le principe qu'il avait placé, mais il y a eu un homme qui a poussé le principe de Salomon. Il y a un homme qui était plus que Salomon. C'est cet homme que je suis venu te présenter. Alléluia. Salomon a placé un principe que tout ce qui est courbé ne peut encore jamais de nouveau connaître un nouveau départ. Alléluia. Et lorsque tu es courbé, on ne parlera plus jamais de nouveau départ dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a encore de l'espoir. Encore à rêver. Que personne ne t'empêche de rêver. Que personne ne t'empêche de voir un grand sur ta vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a un héritier de la promesse ce matin qui va entendre, qui comprend que la promesse de Dieu a été faite pour lui, a été faite pour sa famille. Alléluia. Salomon était l'homme le plus sage de tous les fils de l'Orient. On respectait tellement ses principes. Bien-aimé, sa notoriété lui a poussé à dire des choses. Redresser, c'est quoi? Redresser, mon sujet, nous allons parler sur le redressement. Redresser, c'est remettre dans une position droite. Alléluia. Amen. Mais Salomon, d'après sa notoriété, il veut voir que tout ce qui est courbé ne peut jamais être remis à position droite. Alléluia. Amen. Si financièrement l'ennemi t'avait courbé, j'aimerais te dire ce matin, le Seigneur te redressera. Alléluia. Amen. Si ta joie, ton bonheur, ton mariage, ta santé a été courbée, j'aimerais te dire par la puissance de la parole de Dieu, ta vie sera redressée, pas demain, mais aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit dans sa parole, voici le jour que le Seigneur a fait. Voici le jour qui a été fait par l'Éternel. Qu'il soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse. J'aimerais dire à quelqu'un que ce dimanche, c'est un dimanche de joie, d'allégresse, de bonheur, de faveur, d'accélération dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, accélère. Toi qui n'arrivais pas à avancer, avec l'onction de Dieu, tu peux avancer. Tu peux même dépenser ce qui était parti avec toi. Avant toi, tu peux le dépasser. Bien aimé, je lis un homme dans la Bible au nom d'Élie. Et bien aimé, il y a un roi qui est venu lui voir. Il a dit au roi, j'entends le bruit qui annonce la pluie. Monte, mange et bois. Et le roi Akab, il a pris son char. Les chars aujourd'hui, nous pouvons les convertir dans des jeeps d'Elix à 12 cylindres, plus de 12 cylindres. Et le roi a pris son char. À supposer on était à Kipseli, Merkis, ici Merkis. On était à Merkis, il a pris sa jeep. À Maniko Kende, il allait vers Omonia. Alléluia. Amen. Or, pour une jeep ici à Omonia, moins de 6 minutes, elle est déjà au Monia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Élie lui a dit, va
vite avec ton char. Alléluia. Moi, je te suis lentement. Et si tu regardes avec ton GPS, quitter ici jusqu'à Omonia, ça risque de te faire une vingtaine de minutes. Alléluia. Mais bien aimé, le roi, pendant qu'il a pris son char, il commençait à aller. Le roi, le temps d'arriver à Omonia, a été au bout de l'église à Koumakina Makou. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la grâce de Dieu se présentera dans ta vie, tu prendras la vitesse, tu dépasseras tu dépasseras même ceux qui sont entrés avant toi. Tu dépasseras ceux qui sont entrés dans le mariage avant toi. Parce que l'onction de Dieu te donne la vitesse. Je parle à une vie ce matin. Reçois la vitesse de Dieu. Que rien n'arrête ta destinée. Que rien n'arrête ta marche avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. J'aimerais annoncer une saison d'exploits dans une vie. Vous savez, le mot exploit veut tout simplement dire remarquable. Avec Dieu, tu seras remarquable. Ici, sur les Kozala. Non, sur le Tek Kozala. Non, sur le Simbe Kozala. Et si on a les Kozala.